Dans le cadre de coopération avec le Conseil oléicole international et le Fonds commun pour les produits de base, en collaboration avec l'Institut de l'Olivier, l'ITAF a entrepris la réalisation de ce film pédagogique portant sur la valorisation économique des ressources génétiques de l'olivier. Dans le même cadre, l'Institut technique de l'arboriculture fruitière et de la vigne a procédé à la création au niveau national de réseaux de parcs à bois oliviers. Le parc à bois est un verger qui permet l'approvisionnement régulier en matériel végétal authentique et sain, répondant aux normes réglementaires de certification. Avant la mise en place d'un parc à bois, les analyses du sol sont obligatoires pour déterminer la réserve initiale en éléments fertilisants et si la présence des nématodes est confirmée, la désinfection de la parcelle est exigée. L'analyse du sol, étape fondamentale avant la mise en place d'un parc à bois. Elle se fait en 2 étapes. Étape terrain, comprenant la prospection et le prélèvement des échantillons. Après, on ramène les échantillons au niveau de laboratoire. L'échantillon doit subir 3 types d'analyses. Analyse physique, chimique et biologique. Ces analyses permettent de déterminer les caractéristiques physico-chimiques et biologiques du sol, estimer la réserve en éléments fertilisants, NPK, choisir les porte-greffes résistants aux calcaires actifs et salinité, afin d'établir un plan de fumure organo-minéral adéquat. L'analyse nématologique permettra de détecter les nématodes phytoparasites et de prévoir les traitements. Analyse de l'eau d'irrigation permettra de déterminer la qualité de l'eau d'irrigation. Après la phase analytique, les résultats sont traduits en recommandations. On peut conclure que l'approvisionnement régulier en matériel végétal, bouture et greffant, sain et authentique, implique la connaissance des caractéristiques du sol et de la qualité de l'eau d'irrigation. La préparation de la parcelle a pour objectif de faciliter l'implantation et le développement racinaire des plants. À cet effet, une succession d'opérations doit être envisagée. Après l'installation des brise-vents et les analyses du sol, on a procédé à l'épandage de la fumure organique et les engrais de fond, dont la quantité est liée directement aux résultats d'analyse. Durant la saison estivale, on est passé au défoncement à une profondeur de plus de 80 cm pour le but d'augmenter la profondeur, c'est-à-dire le réservoir sol, et pour aussi décompacter les couches profondes et améliorer la structure. Après les premières pluies d'automne, on entame les travaux superficiels. C'est des passages croisés et répétés par le biais d'un cover crop pour briser les mottes. Juste après, on passe au nivellement du terrain à l'aide d'une niveleuse. Rappelons que cette opération ne s'effectue que lorsque notre terrain est ondulé ou bien présente des bas-fonds. Ça va, bien sûr, ça va aider à faciliter les autres travaux qui se suivent, comme le tracé, l'irrigation, etc. Selon la densité de plantation recommandée, les opérations de traçage, piquetage et ouverture des potées sont entamées. Respectons l'orientation nord-sud qui nous permettra de bénéficier d'un maximum d'ensoleillement. L'opération de tracé-piquetage consiste à tracer des lignes et piqueter les emplacements des plants à l'aide des roseaux ou d'autres matériaux, tout en utilisant bien sûr des fils repérés, des décamètres et une règle à planter. Concernant la densité de plantation, on peut opter pour plusieurs espacements, à savoir 2 mètres sur 3, 2 mètres sur 4, 3 sur 4 et plus. L'essentiel, c'est que les lignes doivent être orientées au nord
au nord-sud. Comme ça, nos plants vont profiter au maximum de la lumière qui est considérée comme facteur limitant pour cette espèce, c'est-à-dire l'olivier. La dernière étape qui précède l'opération de la plantation, c'est l'ouverture des potis ou bien des troncs. L'ouverture des potis se fait soit manuellement ou mécaniquement, c'est-à-dire à l'aide d'une tarière avec une mèche d'environ 60 cm. Lors de la plantation, la reprise des plants est conditionnée par le respect des bonnes pratiques de mise en place, en utilisant un matériel végétal sain et authentique. Tout d'abord, avant de procéder à la plantation proprement dite, il y a lieu de rappeler que les plants devant être mis en terre présentent un aspect sanitaire et une authenticité variétale à travers une documentation qui démontre que les études nématologiques ont été faites, les analyses du sol, un certificat d'origine et le certificat phytosanitaire. Donc, avant d'entamer la plantation, il y a lieu aussi d'attirer l'attention de tout agriculteur qui devra avoir absolument une quantité de fumier de ferme ou éventuellement du terreau qu'il doit absolument mélanger pour combler le taux de plantation. Cette fumure, quoique minime, permettra d'assurer une petite réserve, ne serait-ce que pour les premières années de la plantation, c'est-à-dire pour que l'arbre puisse épuiser un peu d'éléments minéraux. Une fois qu'on aura comblé le trou, on doit veiller à ce que le point de greffe soit surélevé à 10 cm au minimum du sol et orienté contre les vents dominants. Information collectée à travers les données climatiques de la région où le verger parc à bois sera implanté. Il existe une autre méthode, celle du bouturage herbacé. Ce sont des plants qui ont été obtenus sous serre et qui n'ont pas de point de greffe, mais qui doivent également être plantés de façon convenable, de façon à pouvoir aussi de produire les meilleures quantités possibles. On commence donc la plantation à travers ces critères, en surélevant donc le point de greffe, et une fois le trou comblé de terre, on tasse le sol à travers 3 ou 4 tours circulaires. Ces tours permettant à l'arbre ou au sujet d'avoir un très bon ancrage. Après cela, nous procédons à une confection de cuvette. La confection de cuvette pour amener de l'eau et remplir le trou avec l'eau d'irrigation devant être apportée. La cuvette est confectionnée et un talus est conçu pour parer à certaines maladies éventuelles
et en même temps pour fixer le plan et avoir une droiture ou la position verticale recommandée. L'autre opération consiste à apporter l'eau abondamment. 50 litres d'eau sont apportés. Et ce, en dépit des précipitations devant avoir lieu. C'est-à-dire qu'on ne doit pas tenir compte des pluies qui vont chuter. Mais l'eau d'irrigation doit être apportée avec un minimum de 50 litres pour chasser les poches d'air. Les plantes qui ne sont pas tutérées doivent absolument avoir un tuteur de façon à maintenir cette droiture du sillon pendant un certain moment. Des filets de protection ou éventuellement des cylindres en matière ferrique ou de l'acier pour protéger les troncs contre d'éventuelles attaques de rongeurs et de ravageurs. Enfin, il y a lieu de noter que s'agissant d'un verger parc à bois, celui-ci doit absolument comporter une pancarte dans laquelle existe ou mentionnée, dans laquelle sera mentionné l'espèce, la variété, le porte-greffe, la date de plantation. Elle servira d'identification pour le verger et prélever les greffons sans aucun risque de mélange. Le parc à bois doit être identifié à travers un dossier comportant le bulletin d'analyse, le certificat phytosanitaire, le certificat d'origine, la facture aux décharges de transfert et le plan parcellaire. Le développement d'une oléiculture moderne et l'avenir d'un verger oléicole hautement productif et rentable dépendra de la qualité de matériel végétal produit à partir d'un parc à bois sain et authentique.